Donc nous sommes maintenant en 1987, juste après cette conférence internationale à Bâle. Et là, je publie dans Annals of Allergy aux États-Unis une réponse donc à l'éditeur concernant les travaux de Samuel Lehrer, qui m'avait fait le test RAST, Radio-Allergosorben Test, pour déterminer mes IgE positives, donc IgE spécifiques. Et donc je décrivais tous mes travaux. Et donc Samuel Lehrer n'a pas répondu en bas de ma publication. Il a souhaité ne pas répondre puisque j'avais raison. Donc automatiquement, il ne pouvait pas répondre. Voilà. Et alors à ce moment-là, il y a eu un développement de patchs à la nicotine. Parce qu'on avait les chewing-gums, et on avait maintenant des patchs qui étaient en développement. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on allait certainement avoir également des réactions secondaires. Et j'ai eu confirmation d'ailleurs par Neil Benowitz, qui était de la faculté donc, de San Francisco en Californie, et qui m'a dit, en relation avec vos travaux, on a de nombreux cas de réactions dermatologiques avec les patchs à la nicotine. C'était aussi logique. Donc il y a eu une contre-indication pour que les personnes atteintes de dermatite au visage n'utilisent surtout pas les patchs, parce que j'avais des informations dans l'industrie pharmaceutique, notamment de gens qui avaient développé des rages généralisées en appliquant justement ces patchs à la nicotine. Alors, il s'est passé donc ceci, c'est que Jacques Benveniste, que je connaissais très bien et qui travaillait donc, qui était directeur de recherche en allergie à l'INSERM Unité 200, avait publié son papier concernant donc la dégranulation des basophiles et des hautes dilutions, donc en démontrant qu'il y avait un phénomène ondulatoire et avec de l'antisérum IgE, donc voilà. Et là, il a été sévèrement attaqué par l'éditeur de Nature et par d'autres. Donc John Maddox, l'éditeur de Nature, et j'avais écrit à John Maddox pour lui dire votre réaction n'est pas juste, parce que le test de Benveniste en dégranulation est utilisé depuis 10 ans pour la détection des allergies. Il est en corrélation totale avec les IgE spécifiques, et donc ça ne tient pas la route ce que vous dites là, puisqu'il y a une sensibilisation spéciale et qu'on peut détecter un phénomène avec des hautes dilutions, donc au-delà du nombre d'Avogadro. Et donc John Maddox m'a répondu le 14 septembre 1988 pour me confirmer que le test de Benveniste n'était pas en cause. C'était simplement le fait que lorsqu'on dilue au-delà de ce nombre d'Avogadro, eh bien normalement il n'y a plus de molécules, donc il n'y a plus d'effet biologique. Et donc le test de Benveniste est toujours le bon test qu'il fallait prendre, qui a été confirmé par l'anaphylaxie cutanée passive, par les IgE spécifiques, par les patch tests, par les intradermo-réactions. Voilà. Donc, on est arrivé à un point qui était vraiment incroyable. Comment Maddox pouvait-il dire que c'était pas possible? Et donc, on arrive donc en cette année 88 où j'ai une autre sollicitation par le professeur Ronald Watson aux États-Unis, qui me demande d'écrire un chapitre d'immunologie dans son prochain livre qui va être publié donc sur les molécules qui provoquent des dépendances. Voilà. Donc moi je devais écrire un chapitre d'immunologie que j'ai écrit. Et donc j'ai fait participer avec moi Jean Satledy, qui m'avait fait des tests de dégranulation des basophiles humains. Et donc le titre de mon chapitre, c'était Nicotine and Immunology. Il a été publié en 1990. Donc il fallait donc tout préparer. Et ça m'a pris 88 jusqu'à donc la publication en 90. Alors ça c'était le développement. Vous voyez, toujours publier pour convaincre, avec des bases bien précises et des preuves. Ça c'est important. Et donc il y a eu une autre surprise. C'était début 1989. J'ai eu à ce moment-là la surprise de voir dans la revue britannique The Lancet qu'un groupe donc de Bâlois, de Ciba, où j'étais moi-même, mais un autre groupe, publiait une étude avec Abelin de Berne sur l'efficacité de patchs à la nicotine pour arrêter de fumer. Donc ils avaient une efficacité à 30%, vous voyez ce que ça donne, donc c'est catastrophique, quoi. Autant ne rien publier. Et ils avaient utilisé un placebo qui contenait 1 mg de nicotine.
Un placebo, normalement, est neutre, il ne contient absolument rien. Alors ce que j'ai fait, j'ai de nouveau pris ma plume et j'ai écrit une lettre à l'éditeur du Lancet. Et donc, alors surprise, j'ai été publié. Alors, l'anecdote est absolument terrible. Comment ai-je su que j'étais publié? Eh bien, je vais vous expliquer. Un lundi matin, j'étais pour un test en laboratoire de toxicologie où j'étais, à Bâle, et en parallèle, il y avait ma collègue, chef de laboratoire également, et nous faisions 2 tests en parallèle. Et pour moi, mon test, j'ai dit, maintenant j'ai la solution, je sais comment il faut faire. Et elle, à côté, elle a réagi, elle a dit, en allemand, elle a dit « Schützen und publizieren in die Lancet », donc protéger et publier dans le Lancet, qui est la plus grande revue de médecine au monde. Et là, j'ai des copains vétérinaires qui étaient là, on a tous soufflé, parce que là, cette dame-là savait par la hiérarchie au-dessus que je venais d'être publié dans The Lancet à Londres et que je venais de ridiculiser des personnes, des chercheurs qui s'exclamaient contre Jacques Benveniste, qui aurait dû utiliser des études en double aveugle contre placebo et qui eux-mêmes ne pouvaient pas s'appliquer ces mesures à eux-mêmes. Voilà. Donc, sacré épilogue. On verra la suite et donc ce qui se passe pour les années suivantes.